Namasté. Je vous propose un cours où on va faire des étirements latéraux. On va étirer le buste à droite, à gauche, dans diverses postures. Et pour ce faire, nous allons commencer dans Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez avoir les pieds ensemble comme moi ou les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux et ressentez bien cette posture de la montagne en pressant bien les 4 coins du pied dans le tapis, sans vous affaisser sur la voûte plantaire. Relevez les rotules, engagez les quadriceps et sentez comme tout d'un coup, vous incarnez vraiment la montagne. Et vous allez relever le pubis vers le nombril, allonger le coccyx vers le bas. Serrez les côtes flottantes, rentrez le nombril vers l'intérieur. Les épaules sont relâchées. La nuque est longue. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, relâchez. 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 Et pour la dernière, inspirez, levez les bras au ciel, Urdhva-Sthasana, on reste. La main droite attrape le poignet gauche où vous crochetez les pouces et vous faites un étirement latéral vers la droite. Imaginez que votre dos est positionné contre un mur et que vous glissez contre celui-ci. Donc les deux épaules sont alignées. Respirez profondément. Inspirez, remontez, changez le croisement des pouces ou bien l'autre main attrape l'autre poignet. Et side stretch vers la gauche. Pressez bien les deux pieds simultanément dans le sol. Inspirez, relevez. Croisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts. Et à l'expire, on enroule le haut du dos, on baisse la tête. Et inspire, on lève la poitrine et on pousse la tête dans les mains. Et on fait ça plusieurs fois, un peu comme un chat et vache, mais debout. Sentez vraiment les épaules qui s'ouvrent, la clavicule qui s'ouvre, le haut du dos qui s'enroule et qui se déroule, au gré de vos inspirations et de vos expirations. Inspirez, ouvrez, expirez, arrondissez. Et on relâche. Tadasana, la posture de la montagne. Inspirez les bras au ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit vers l'arrière, genou au sol. On lève les bras vers le ciel, on vient dans la fente. Expirez, les deux mains au sol, planche. Descendez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Inspirez, deuxième cobra. Expirez, relâchez. Inspirez, troisième cobra. Expirez, relâchez, planche. Et chien tête en bas. 5 respirations. Vous pouvez faire du surplace en pliant un genou et pressant le talon opposé dans le sol si cela vous permet de mieux appréhender le chien tête en bas. De longues inspires, de longues expires. Et vous allez faire des tout petits pas pour ramener les pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez, les mains en prière. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, pied gauche vers l'arrière, genou au sol, on lève les mains vers le ciel. On est dans Anjaneyasana, la fente. Étirez bien vos mains vers le ciel, le coccyx est lourd, le bassin vers le sol. On remet les deux mains au sol, planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut si vous êtes prêt au cobra. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. On continue
de pousser les talons en direction du sol, les fémurs vers l'arrière et les mains dans le tapis. Et là, on peut ramener les deux pieds entre les mains en sautant ou en marchant. Inspirez dos plat, expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, les mains en prière. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. Et à la fin de l'expire, on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les bras le long du corps. Inspirez, Utkatasana, la chaise, le poids du corps sur les talons. On s'installe dans une chaise qui n'existe pas. On étire les mains vers le ciel et on évite de trop creuser le bas du dos. On garde simplement la courbe naturelle de ses lombaires, rien de plus. Expire, tout doucement, vous pliez vos genoux. Vous venez vous asseoir en Navasana, le bateau. Les jambes sont pliées ou tendues. La colonne vertébrale est droite. Et on respire. On croise les chevilles, planche. Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Inspire, on lève la jambe droite, on plie le genou, on ouvre la hanche. Ouvrez bien la hanche, levez bien le genou droit, comme si avec le pied droit vous allez kicker la fesse gauche. Et puis on emmène le pied droit entre les mains, talon gauche au sol. Inspirez, guerrier 1. On presse le bord externe du pied arrière dans le tapis pour ne pas s'affaisser sur la voûte plantaire. On ramène la hanche gauche vers l'avant, on plie le genou droit, on étire ses mains vers le ciel. Les côtes de devant sont rentrées. Et vous allez venir dans le guerrier 2. Si vous avez besoin de déplacer un peu vos pieds, n'hésitez pas. Regardez par-dessus le majeur de la main droite. Le genou droit aligné avec la hanche droite et toujours le bord externe du pied arrière dans le tapis. Le genou gauche aligné avec les orteils gauches. Très bien. Inspirez, on va tendre la jambe de devant en essayant de ne pas faire d'hyperextension et on va venir dans Utthita Trikonasana, le triangle. La main droite est légère sur un bloc, sur la jambe ou sur le sol, la main gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder en face ou vers la main du haut si vous n'avez pas de problème de cou. On étire bien les deux côtés du corps. Inspire, on se redresse et on va pivoter. Venir mettre les deux pieds parallèles. On entrelace les doigts derrière le dos. Expire. Prasarita Padottanasana C. Les deux pieds sont parallèles. Le poids du corps réparti sur le talon et les orteils. Le bassin sur la même ligne que les talons. Et les mains se font lourdes. La tête aussi. Et on respire. Inspire. On se redresse. Expirez, retendez les bras, repivotez la hanche droite, pliez le genou droit et venez dans la planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Inspirez, on lève la jambe gauche, on plie le genou, on ouvre la hanche. Comme si le pied gauche allait venir kicker la fesse droite. Le genou gauche est bien levé. Puis on retend la jambe, on vient déposer le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, on se redresse guerrier de l'autre côté. Partez du sol et évaluez votre pose. Comment sont posés vos pieds? Est-ce que vous vous affaissez sur la voûte plantaire? Pressez plus le bord externe du pied. Est-ce que vos genoux sont bien alignés, les hanches? Comment est votre creux dorsal?
Et expire, guerrier 2. Relâchez les épaules, regardez par-dessus le majeur de la main gauche. Déplacez les pieds si besoin. Inspire, renversez le guerrier. Puis on tend la jambe de devant et on va venir dans Trikonasana de l'autre côté. Allongez bien côté droit, côté gauche. De la même façon, regardez droit devant ou la main du haut si vous n'avez pas de problème de cervical. Inspirez, redressez-vous. Je vais changer juste de côté pour être face à vous. Redressez-vous à niveau. On pivote les deux pieds parallèles. On va mettre les mains sur les hanches. On inspire. Expirez, on se penche vers l'avant. On vient mettre les mains entre les pieds. Ceux qui veulent peuvent déposer la tête sur le sol. Ceux qui arrivent à déposer la tête sur le sol et qui ont une pratique d'inversion, vous pouvez lever les jambes et venir faire le trépied. Je vous rappelle qu'on ne reste pas longtemps dans le trépied, car contrairement à Sirsasana, il y a beaucoup plus de poids sur la tête et donc c'est pas très bon pour les cervicales. C'est simplement une posture de transition. Donc on redescend en Prasarita et on reste. Les coudes resserrés, la tête relâchée. Profitez-en pour bien relâcher la tête après justement le poids qu'on a mis dessus dans le trépied. Inspirez dos plat. Mettez les mains sur les hanches, on se redresse. Et on va repivoter vers l'avant du tapis, on plie les genoux, on vient dans la planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. 5 respirations. Inspirez, planche, expirez, venez au sol. On va venir faire la posture du sphinx. On pose les coudes sous les épaules, les avant-bras plats sur le sol. Pressez les avant-bras bien à plat dans le sol pour donner de la hauteur. Relâchez les épaules, les clavicules vers l'avant. Le nombril est rentré. Le pubis est sur le sol, le bas-ventre en principe ne touche pas le sol. Respirez profondément. Et on relâche. On vient entrelacer les doigts derrière le dos. On va lever les jambes et le torse pour venir dans Shalabhasana. On étire bien les mains vers l'arrière, on lève les jambes, on rentre le nombril. Les jambes ne sont pas trop écartées si possible. On regarde vers l'avant, expirez, relâchez. On va revenir dans le sphinx. Pliez le genou droit, attrapez le pied pour venir faire Ardha Bekasana. Vous pouvez rester comme je suis maintenant. Et si vous voulez un peu plus, vous pouvez faire pivoter la main vers l'avant du pied, lever le coude, comme si votre bras droit était en Chaturanga et que, au lieu de toucher le sol, vous étiez sur le pied. Grand étirement de l'épaule quand on fait ça. Si vous n'y arrivez pas, contentez-vous d'attraper votre pied et de le ramener près de la fesse. Ne pas pousser son corps quand celui-ci n'est pas prêt à faire une pause. On va relâcher et on va changer de côté. Et on relâche. Et posez le front, relâchez le bas du dos en bougeant les hanches de droite à gauche. On va maintenant attraper le dessus des pieds et se lever pour venir faire la posture de l'arc d'Anurasana. Pressez le pied dans les mains et vers le haut. Et on reste 5 respirations. Relâchez. Super. Relâchez le bas du dos en bougeant le bassin de droite à gauche.
Et on va se redresser. On va venir s'asseoir. Et vous allez vous allonger sur le dos. On va croiser la cheville droite sur le genou gauche pour venir faire le pigeon couché que j'appelle thread the needle. Enfin, pas que moi, en anglais, ça, les profs disent comme ça. Donc, vous rapprochez le genou de gauche de vous pour étirer plus la hanche droite. Si c'est trop, vous pouvez garder le pied gauche sur le sol. Et restez comme ça plusieurs respirations. Profitez de l'étirement. Relâchez. Gardez les jambes dans cette configuration, ouvrez les bras en croix. Gardez la cheville droite sur le genou gauche et donc faire une torsion vers la gauche de manière à amener le pied droit à plat sur le sol. Et on va se redresser. Et on va changer de côté. Donc la cheville gauche sur le genou droit. On reste. Et on relâche, on ouvre les bras en croix. Et on fait la torsion. Notez comme mon pied gauche est à plat sur le sol. Et on va se redresser, déposer les deux pieds sur le tapis, ramenez les genoux vers vous, détendez les jambes et si vous arrivez, attrapez les gros orteils, Urdhva Paschimottanasana. Sinon, faites Paschimottanasana normal, en position assise, les jambes tendues. La même pose que vous voyez sur l'écran, mais assis, les jambes tendues. Ou utilisez une sangle. Et on va relâcher. Et vous allez étirer une jambe après l'autre pour venir dans Shavasana. Donc ce que je vous conseille si vous voulez faire un long Shavasana, c'est de mettre sur pause. Sinon, faisons Shavasana ensemble. Sentez votre corps sur le tapis fondre presque comme un chocolat au soleil.
Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire, de chaque expire. Réveillez le corps physique en remuant les orteils et les doigts. Puis vous allez faire passer vos bras par-dessus la tête et vous étirer de tout votre long. Prenez une grande inspire par le nez et expirez par la bouche. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez d'un côté. Et venez vous asseoir, les jambes croisées, les mains en prière. Gardez encore un peu cet esprit de Shavasana et j'en profite pour vous remercier d'avoir suivi ce cours. Je vous invite à me laisser un pouce ou un commentaire pour m'encourager et éventuellement à me proposer aussi des idées de cours, des thèmes qui vous seraient chers et qui vous intéresseraient et que je me ferai un plaisir d'enregistrer pour vous. Voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre et à partager. Je suis ici dans un lieu idyllique. J'essaie d'enregistrer mes vidéos dans des jolis endroits pour vous faire partager tout ça avec vous. Et écoutez, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de pratiquer en présentiel. Namasté.